Il est plus confortable de regarder ce cours vidéo dans l'autre sens. Salut, c'est le prof d'histo, ce cours vidéo porte sur les périnuriums. Comme il peut être difficile de rester éveillé sur un cours sur son téléphone ou son ordinateur, la durée de ce cours est volontairement réduite à moins de 4 minutes. Pour favoriser votre concentration, je vous invite à couper les notifications et autres distractions de votre téléphone portable, à vous isoler, voire à écouter cette vidéo avec un casque. Périnurium, tumeur des gaines des nerfs périphériques plutôt rare, elle aussi constituée d'un seul type cellulaire, les cellules périnuriales. Par définition, il ne faut donc pas qu'il y ait de cellules exprimant la protéine S100, c'est-à-dire de cellules de différenciation schwannienne dans un périnurium. D'un point de vue clinique, périnurium est une tumeur rare qui survient chez les jeunes adultes sans association aux neurofibromatoses. Deux formes particulières, les formes acrales au niveau des mains et des doigts qui sont plus sclérosantes et les formes classiques des tissus mous ou des tissus sous-cutanés qui siègent plutôt au niveau des membres inférieurs, puis supérieurs, puis au niveau du tronc. Le périnurium est une tumeur bénigne qui peut récidiver localement. Il peut y avoir des aspects faussement inquiétants, un aspect infiltratif, des mitoses, des atypies dégénératives, des secteurs hypercellulaires qui n'ont pas de valeur pronostique. Et enfin, dans les périnuriums, il n'y a jamais de nécrose. Voici à faible grandissement la silhouette d'un périnurium. Il s'agit d'une nodule bien limitée, généralement d'allure fibreuse, qui peut aussi prendre des inflexions myxoïdes. Il n'est pas encapsulé. À faible grandissement, il peut poser le problème de diagnostic différentiel avec un collagénome storiforme, un fibroblastome desmoplastique ou une tumeur fibreuse solitaire. À plus fort grandissement, l'architecture est variable dans un périnurium. Il peut y avoir une architecture tourbillonnante avec des enroulements en bulbes d'oignon, une architecture plus storiforme avec des artefacts de craquellement qui donnent un aspect en nervure de bois ou un aspect plus lamellaire. Le périnurium acral est plutôt sclérosant. Il va former une lésion dermique bien limitée, là aussi non encapsulée, plus ou moins fibreuse. On pourra retrouver des zones d'hyper- et d'hypocellularité. D'un point de vue cytologique, on retrouve deux types de cellules, des cellules fusiformes de petite taille qui sont bipolaires et d'autres cellules un peu plus épithélioïdes et dodues. Celles-ci sont dépourvues d'atypie mais peuvent présenter une vacuole nucléaire. Une forme de périnurium des tissus mous qui est plus volontiers myxoïde, avec un aspect infiltrant. Mais on retrouve cette architecture qui est storiforme, avec des cellules petites, hyperchromatiques ou un peu plus dodues, plus épithélioïdes, sans atypie cytonucléaire. Celles-ci auront tendance à s'enrouler en bulbes d'oignon autour des vaisseaux. Le diagnostic de périnurium peut être difficile car il n'y a pas de marqueur immunohistochimique réellement fiable pour le diagnostic. Ce qui est caractéristique, c'est l'expression de l'EMA, mais attention, elle peut être très faible et il faut bien la rechercher, voire modifier la dilution de son anticorps. L'EMA va souligner le caractère bipolaire des cellules périnuriales. Pour retenir le diagnostic de périnurium, il ne faut pas d'expression de la protéine S100. Autre marqueur utile, le CD34. Il n'est pas spécifique du périnurium, mais est généralement de plus forte intensité que l'EMA. Il est présent dans 65% des cas. Enfin, autre marqueur utile, GLUT1, qui est positif dans les périnuriums, mais manque de sensibilité. Là aussi, il va souligner les prolongements bipolaires des cellules périnuriales qui auront tendance à s'enrouler autour des vaisseaux en créant des tourbillons.